Je vous propose une vidéo sur la dérivation et plus particulièrement la dérivation des produits et des quotients de fonctions. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire quelques petits rappels de cours pour revoir les formules qu'on va étudier. Ensuite, un exercice qui est entièrement corrigé, donc vous pourrez, si vous voulez, mettre la vidéo en pause et essayer de faire l'exercice et assister ensuite à la correction intégrale de cet exercice. Puis ensuite, je vous propose un exercice d'application qui sera un petit peu moins détaillé, mais avec la correction aussi. Au niveau des rappels de cours, on va tout simplement utiliser ces formules-là. Donc la dérivée d'un produit de fonction, la dérivée d'une fonction de l'inverse d'une fonction et la dérivée du quotient de fonction. Soyez vigilants, c'est au niveau de l'ordre pour les dérivés. Là, c'est u'v plus uv'. Et surtout sur la formule du quotient, la dérivée d'un quotient, c'est u'v moins uv'. Je vous conseille d'apprendre toujours l'ordre u'v, uv', et puis savoir que c'est un plus pour le produit, et puis une différence, un moins pour le quotient. Mais soyez bien vigilants là-dessus, et ne pas oublier le moins pour la dérivée de l'inverse d'une fonction. On va passer à l'exercice. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis essayer de le faire et puis regarder la correction ensuite. Si vous êtes là pour apprendre un petit peu cette partie-là de votre cours, vous pouvez suivre la correction intégrale. Vous aurez ensuite un exercice d'application. On va passer à la première fonction qui est un produit de fonction. C'est le produit de la fonction 2x plus 3 par la fonction 4x plus 5. Donc on va utiliser la première formule du tableau. Avec la dérivée de ce produit de fonction qui est égal à u'v plus uv'. On va tout d'abord bien identifier notre fonction u et notre fonction v. Essayez aussi d'être propre au niveau de votre rédaction, ça pourra éviter de vous créer des erreurs. Ici, notre fonction u de x, ça sera notre fonction 2x plus 3, et notre fonction v de x, ça sera notre fonction 4x plus 5. On voit bien qu'on a bien la fonction u fois v, 2x plus 3, fois 4x plus 5. On va calculer maintenant les dérivées de cette fonction u et de cette fonction v. Pour u' de x, eh bien, on va dériver déjà 2x, sa dérivée est égale à 2. On va ensuite dériver plus 3, c'est égal à 0. On passe à la dérivée de v' de x. La dérivée de 4x, c'est tout simplement 4, et la dérivée de plus 5, c'est 0. Maintenant, on va pouvoir du coup appliquer la formule et trouver f' de x. Donc, on va dire que f' de x est égal à u', c'est-à-dire 2, fois v de x, c'est-à-dire 4x plus 5, plus u de x, c'est-à-dire 2x plus 3, fois v' de x, qui est égal ici à 4. On voit qu'on aura deux distributivités simples à faire. Soyez vigilants si jamais il y a des moins à l'intérieur pour ne pas les oublier et bien appliquer les règles des signes. Donc on va effectuer ces distributivités-là, je vous les détaille pour ce calcul-là. Ça nous fait pour la première distributivité 2 fois 4x plus 2 fois 5. Et pour la deuxième distributivité, 2x fois 4 plus 3 fois 4. Je vais effectuer maintenant les produits qui viennent d'apparaître. Ça me donne du 8x plus 10 plus 8x plus 12. Et maintenant, je fais une réduction et j'obtiens 16x plus 22. On a terminé. Notre fonction dérivée vaut 7x plus 22. On passe maintenant à notre deuxième fonction à dériver, qui est cette fois-ci un quotient de fonction, c'est le quotient de la fonction 2x plus 3 par la fonction 5x plus 2. On va utiliser du coup cette formule-là, et comme précédemment, on va bien d'abord identifier notre fonction u et notre fonction v. Ici, notre fonction u de x, c'est la fonction 2x plus 3, et notre fonction v, elle donne 5x plus 2. Maintenant, je vais dériver ma fonction u et ma fonction v parce que j'en ai besoin de ces dérivés-là, de u' et de v' pour appliquer ma formule. Pour dériver u de x, eh bien, je m'intéresse d'abord à la dérivée de 2x, c'est 2, et je m'intéresse à la dérivée de plus 3, qui est égale à 0. Je passe à v' de x. Je dérive d'abord 5x, ça fait 5, puis je dérive plus 2 qui fait 0. Maintenant, j'ai toutes les données pour pouvoir appliquer ma formule, et on va se lancer dedans. G' de x, du coup, est égal à u', c'est-à-dire 2, fois v de x, c'est-à-dire 5x plus 2, moins, attention, soyez bien vigilants à ne pas l'oublier, u de x, c'est-à-dire 2x plus 3, fois v' de x, c'est-à-dire 5.
Pour le dénominateur, c'est v au carré, c'est-à-dire le dénominateur au carré de notre fonction initiale. Donc ici, c'est 5x plus 2 au carré. On va maintenant développer un petit peu tout ça. Alors on va développer uniquement le numérateur, pas du tout le dénominateur. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un carré et généralement on s'intéresse au signe de la dérivée. Et du coup c'est plutôt intéressant d'avoir un carré au dénominateur parce qu'un carré c'est tout le temps positif. Donc du coup au niveau de son signe on n'aura pas de questions à se poser. Par contre au numérateur on va un petit peu développer et réduire parce que là pour l'instant pour déterminer son signe ça serait un petit peu compliqué. Donc, comme la dernière fois, on voit qu'on a deux distributivités simples à appliquer, donc on les applique en étant bien vigilant à ce moins-là. Donc on obtient 2 fois 5x pour le premier, plus 2 fois 2 pour notre deuxième terme, et ensuite moins 2x fois 5, moins 2x 3 fois 5, pardon, pour notre dernier terme. On va réduire notre numérateur, ça me donne du 10x plus 4 moins 10x moins 15, et je vais faire les opérations que je peux effectuer. Donc on voit que 10x moins 10x vont se simplifier ensemble, et j'aurai juste à faire 4 moins 15, c'est-à-dire moins 11 sur 5x plus 2 au carré. Entre parenthèses, si on m'avait demandé d'étudier le signe de cette fonction dérivée, elle aurait été assez simple à trouver puisque le dénominateur est tout le temps positif. Du coup, notre fonction dérivée est du signe du numérateur, c'est-à-dire moins 11, c'est-à-dire tout le temps négatif. Donc ça voudra dire que notre fonction sera décroissante. On verra ça dans la prochaine vidéo. On va maintenant passer à la dernière fonction. H de x égale 1 sur 3x au carré plus 5x moins 2. C'est la dérivée de l'inverse d'une fonction. Donc on va utiliser cette formule-là. Attention à ne pas oublier le moins, c'est important. Et puis c'est v' sur v au carré, donc pareil, on va identifier v de x, et puis on va calculer sa dérivée. V de x ici, on ne peut pas se tromper, c'est 3x au carré plus 5x moins 2. Et du coup, au niveau de sa dérivée, eh bien, je vais m'intéresser d'abord à la dérivée de 3x au carré, c'est-à-dire 3 fois la dérivée de x au carré qui vaut 2x, plus la dérivée de 5x qui vaut 5, et la dérivée de moins 2 qui vaut 0. Maintenant j'ai toutes les données pour pouvoir appliquer ma formule et calculer h' de x. C'est égal à du coup à moins v', c'est-à-dire moins 3 fois 2x plus 5 sur 3x plus 5 moins 2, le tout au carré. Vous pouvez, si vous voulez, tout à fait réduire cette fonction-là avant de l'appliquer, il n'y aura pas de problème. Nous, on va le faire à l'étape suivante, mais vous pouvez le faire avant. Donc là, justement, je vais faire ma réduction et j'obtiens moins 6x plus 5 sur 3x plus 5 moins 2 au carré. Voilà. Maintenant que vous avez vu ça et j'espère un petit peu mieux compris ces trois façons de dériver, je vous propose un exercice à me faire. Donc c'est tout simplement calculer la dérivée des fonctions suivantes. Si vous voulez vous exercer, vous mettez la vidéo en pause, puis ensuite vous pourrez la relancer pour voir la correction. Je vous propose du coup maintenant la correction pour le calcul des dérivées de ces trois fonctions-là. Les voilà. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous proposerai l'utilisation de la dérivée, c'est-à-dire comment est-ce que je fais un tableau de variation à partir de ces dérivées-là. Merci beaucoup.